Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. 5 maisons partent en fumée à Tranquebar ce matin. Un réseau électrique défectueux en serait à l'origine selon les propriétaires des maisons. Ils avaient informé le CEB de la situation, des réparations faites. Mais voilà qu'il y a eu une explosion. Une personne handicapée évacuée par les voisins. Témoignage dans cette édition. Le Saint-Louis Gate, également au cœur de l'actualité de ce jeudi. Arvin Boulel y a axé sa private notice question à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Face à la presse, le leader de l'opposition a livré plus de détails sur l'identité du fameux intermédiaire qui aurait corrompu des cadres d'une administration. Entre-temps, une première tête est tombée, celle du directeur suppléant du CEB, Shamshir Mokoun. Mécontentement des personnes âgées, elles sont refoulées par des receveurs ou chauffeurs d'autobus durant les heures de pointe depuis l'amendement à la Road Traffic Act et l'introduction de la COVID-19 Act. Un pêcheur de 49 ans a disparu en mer depuis dimanche près de Saint-Brandon. La National Coast Guard poursuit les recherches. 5 maisons en bois sous tôle ravagées par un violent incendie à Tranquebar ce matin. Il y a eu comme une explosion, affirme le voisinage. Un homme vivant en situation de handicap a pu être secouru de justesse. Des enfants également étaient dans les maisons. Au moment du sinistre, il y avait une faute sur une ligne qui avait été signalée au CEB. Les techniciens avaient pourtant fait une intervention, mais hélas, un incendie a ravagé les maisons de 5 familles. Les dommages matériels sont conséquents. Témoignage recueilli par Ravish Porsono. Quand on est au travail, mon monsieur vient d'un côté du pays, c'est un côté du pays, puis il y a 3 petits enfants. Depuis hier, le je peux cacher le courant là. Après, c'est le coup pour une sauter. Et dans le sauter, nous avons dit c'est bien pour une ranger, je vais téléphoner. Pendant le travail, mon monsieur dit c'est bien une ranger, il a le courant, il a allé. C'est le coup de l'internet éclaté derrière. Comment je fais une commence pour je vais venir rester mon monsieur, il n'est pas carrément, c'est rester mes 3 enfants. Là, madame, il m'a dégagé vite de la case, il prend du fait. Et dans mon vie, je pouvais mon enfant avec moi, mais moi, tout fini pour aider tout. On va connaître, on va connaître mon père. On va connaître. On est là-bas avec mon monsieur. Oui, depuis hier soir, colonne tu peux éclater. Un voisin, mon Dieu, sorti, mon colonne peut exploser. Moi, j'ai dit, pas derrière. Nous sommes sortis, pendant que le courant partout. Supposément, quand matin, nous venons, nous arranger, pour tout le monde, le courant, pour tout exploser depuis pas derrière. Tout le courant éclaté partout. C'était bon, voisin venu, vous prenez une lippe tout cela. Voisin venu, sorti, entièrement. Après, ça me dit, tout pas gâcher, non, pour tout exploser, éclater. Depuis courant, il faut pour tout le monde. Donc là, la brise, tout cela. Et venter pour tout, les plis pour encore. Moi, je peux dormir, je vais me baisser, je vais me la carte pour un petit peu. Je vais me lever, dans l'état de me lever, je vais me guetter, je vais me trouver la carte pour un petit peu. C'est ce que mon gars a fait. Je vais me couper là, je vais me tirer, je vais me dire. Donc, la priorité, je ne vais pas le faire encore. Je vais me prendre des enfants dans le vidéo. Mais le temps de un petit peu de réflexion, mais je suis derrière. Moi, je vais une fois devant, mais je vais derrière, même si je suis un petit peu là. En tout, il y a 30 jours, il y a ces enfants tout là-dedans. Là, comment je peux penser pour passer la nuit là? Bien, nous faisons passer la nuit le chemin, même là, si c'est le chemin, ce qu'à grand-matin faire, nous pouvons asseoir. Mon bébé a 1h30, 3 mois. C'est un problème du fait là, depuis 1h du matin, 1h moins 20, tu peux casser la colonne. Tu fais casser, après tu as un courant. C'est bien venu arranger. C'est bien arrangé, il a arrangé, il a ajouté, il prend tape, il colle. Pour moi, le courant, nous la casse, c'est un éclat là. Pour tout prendre, tu fais prendre depuis devant, c'est capable derrière tout. Parce que c'est un bon gars, ça même a des difficultés là, moi. Il faut des courant grand matin là, qui nous la case, il prend du fait comme moi. Je n'ajoute la case, je peux dormir, nous qui nous peut faire, nous.
Nous mangeons les chiens là aussi, mais là, il y a beaucoup de gaz pour tout le monde qui est éclaté. Si nous ne pouvons pas faire, nous pouvons résister aux enfants. Nous ne pouvons pas faire non rien. Tout nous qui se sont brûlés, nous pouvons à l'aise, nous pouvons non rien. Qu'est-ce que vous demander à ce là? Et c'est nous pouvons être, nous pouvons une place pour nous rester dans la case. Quand nous parlons de nos enfants. Et c'est mon beau-frère ici, depuis grand matin, il peut assister le 16 aussi, mais il est handicapé. L'année passée, il coupe son côté les pieds, il peut d'un côté les pieds. Il y en a 3 enfants ici. Un pêcheur de 49 ans a disparu à 20 milles nautiques de Saint-Brandon depuis dimanche dernier. Cet habitant de Richter qui se trouvait sur un bateau de pêche a fait une chute et s'est retrouvé à l'eau. Les recherches jusqu'ici n'ont rien donné. La suite de ce journal après la pause. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Je vous le disais au sommaire, le Saint-Louis Gate domine l'actualité de ce jeudi. Pravin Jagnot annonce que le directeur par intérim du CEB, Shamsher Mokoun, s'est retiré le temps de l'enquête de l'affaire Saint-Louis Gate par l'ICAC. C'était lors de la private notice question du leader de l'opposition, axée sur le rapport accablant de la Banque africaine de développement concernant l'allocation du contrat du projet de réaménagement de la centrale thermique de Saint-Louis. La firme danoise Burmester & Wynne Scandinavian Contractor est blâmée par la BAD, accusée même de pratiques de fraude et de corruption. Pas lieu d'une commission d'enquête pour l'heure, soutient le Premier ministre. Pravin Jagnot rassure qu'il n'y aura pas de cover-up. Compte rendu de Ruth Rajessar.
Arvind Boulel ne mâche pas ses mots. Il réclame la démission d'Ivan Kolendavelou et de Siti Naidoo, président du conseil d'administration du CEB, et l'institution d'une commission d'enquête. Why is it that his deputy prime minister didn't bring to his attention an exchange of correspondence between the CEO of BWSC and Mr. Makun, highlighting the problem since a year ago in relation to fraudulent practices, Mr. Speaker, sir, and corrupt practices, since a year. And you are telling me that your Prime Minister whose ambition is to wage war on corruption and fraud, when next to him, sitting next to him, is a gentleman who is involved in fraudulent practices, Mr. Speaker, sir. Le leader de l'opposition ne lâche pas prise. Le CEB était au courant de cette affaire depuis un an déjà. Comment le Deputy Prime Minister n'était pas au courant? If there is honesty of purpose, to invite, first of all, to invite his Deputy Prime Minister to step down, the chairman of CEB to step down, the lady who's member of the IRP, Miss Christelle Sohan, to step down, and also the acting director of CEB and board members of CEB. And can I ask him if he's willing to put his best endeavor to wage war on fraud and corruption, to set up a commission of inquiry. À plusieurs reprises, le Premier ministre a affirmé qu'il ne détient aucune information concrète concernant cette fraude alléguée. Pas de commission d'enquête pour le moment, soutient Pravin Jugnauth, mais il rassure qu'il n'y aura pas de cover-up. Mr. Speaker, I again say that inquiry has already started. We will see about the outcome, and there's going to be not only no cover-up, no perception of cover-up. Entre-temps, Pravin Jugnauth invite le leader de l'opposition à lui remettre les informations selon lesquelles il détient le nom de celui qui a agi comme intermédiaire pour distribuer des commissions. The way the honorable leader of the opposition is asking questions, he has information. Please, give it to me. And if you have names, you have how much money has been given and so on, please. Par ailleurs, le chef du gouvernement a soutenu que le ministre des Finances a demandé à la BAD de communiquer le rapport, une requête qui n'a pas été retenue. Selon le chef du gouvernement, la BAD a affirmé que le contenu du rapport est confidentiel. C'est un dossier qui traîne depuis 2014 avec l'appel d'offres lancé pour le redéveloppement de la centrale thermique de Saint-Louis, puis annulé, et le contrat de 4,3 milliards de roupies pas octroyé. Il y a eu ensuite la contestation de Burmester & Wain Scandinavian Contractor, les décisions de l'Independent Review Panel, l'affaire portée en Cour suprême, les 2 PNQ de Paul Béranger et ensuite l'octroi du contrat au Preferred Bidder, la firme danoise au coût de 4,3 milliards de roupies, soit presque 700 millions de roupies de plus que son offre initiale en novembre 2014. Dans ce qui est désormais connu comme le Saint-Louis Gate, il y a des protagonistes qui ont touché des pots de vin. La Banque de développement les présente comme les Mauritian Officials, mais Jean-Luc Émile, d'autres têtes risquent de tomber. Il y a, Mélanie, le volet officiel avec les protagonistes du gouvernement et du CEB. Et puis, le sous-contracteur qui s'occupe des travaux de génie civil locaux, PADCO, qui devra s'expliquer. Burmester & Wain Scandinavian Contractor, dans un document publié sur son site web détaillant le projet, évoque sa collaboration avec la firme locale. Voyons de plus près ces protagonistes au niveau du CEB. Shamsher Makun a déjà démissionné aujourd'hui. Il a été celui qui avait été informé en premier des retombées de l'enquête de la firme danoise. Nous sommes là en février 2019. Donc, le CEB, au courant des mal done décelés depuis plus d'une année, Shamsher Makun a-t-il informé son board? Si oui, qu'a donc fait Siti Naidoo, chairman du board à l'époque, avant qu'il ne démissionne pour se porter candidat aux dernières élections? S'il n'a pas été informé, pourquoi? Siti Naidoo a fait comprendre sur notre antenne il y a 2 jours qu'il a été choqué par le communiqué de la Banque africaine de développement. Pour revenir à Shamsher Makun, souvenez-vous, nous sommes en décembre 2017, à la veille de la date de clôture d'un appel d'offres. Martin Koch Jensen, un des dirigeants de BWSC, était dans le bureau de Shamsher Makun. Ce dernier n'avait pas nié au défi Media Group cette affaire. On vient de terminer un projet avec les moteurs de Saint-Louis qui ont été commission, avait-il déclaré.
Ivan Grendavelou, dans une PNQ de Paul Béranger le 3 décembre 2015, avait répondu que le first bidder, les Scandinaves, était non-responsive, d'où le choix sur la firme danoise, parce qu'il y avait des changements dans les spécifications du CEB. Le vice-premier ministre est attendu sur de nombreuses questions. Était-il au courant, depuis février 2019, lui aussi, des sanctions prises par la firme danoise contre ses employés pour pot de vin dans l'octroi de ce contrat du CEB? À l'issue de sa PNQ, le leader de l'opposition a animé une conférence de presse. Arvin Boulel a livré plus de détails sur l'identité du fameux intermédiaire qui aurait corrompu des cadres d'une administration. Selon lui, il s'agirait d'un sous-contracteur qui aurait obtenu 30 arpents de terre à Les Salines Tamarin et cette personne n'aurait pas payé le loyer pendant 10 ans. Arvin Boulel, des propos rapportés par Christina Nilan. Ça dit qu'il y a un sous-contracteur. Il y a une proximité incroyable avec sa firme danoise. Et laisse-moi dire où il y a des affaires. Il y a 30 ans par la terre. Il n'est pas fin de payer dans les salines, ok? Il n'est pas fin de payer ce loyer. Et qu'on connaît, d'après beaucoup sur mon correction manquante qu'avocat, quand 3 ans passés, ok? Ou pas fin de faire la mise en application projet. Ça, il y a permis là, vous êtes tombé ça. Et ça liste là aussi tombé automatiquement. L'ingé pas géométrique, 30 arpents, l'eau, les salines, pileux, tamarin. Michel n'a pas payé pendant 10 bananes. 10 bananes, il n'a pas payé la terre. Quelques personnes, pour qu'on a le squat. Ok? Sa banane là, il bulldoze la terre, une bulldoze tire la case, ok? En tôle, les autres, pleine lune, avec conséquences qu'il nous connaît en plein confinement. Lisa Michel là, sa compagnie là, non-paiement de plusieurs millions de roupies concernant location pas géométrique lisse, le 30 ans par la terre, les salines, pileux, tamarin, ça ne dépasse plus que 10 ans, 3 ans pour correction manquante d'avocat, quand un contrat, dans 3 ans, pas faire la mise en application du projet, il y a tombé automatiquement. Alors qu'on peut diriger ce pays-là, et nous connaissons proximité, ça, Michel-là, avec Michel Grendavelou. C'est un véritable calvaire que disent vivre les personnes âgées qui voyagent par autobus depuis que la Road Traffic Act a été amendée afin d'appliquer les mesures sanitaires liées à la Covid-19. Plusieurs plaintes ont été déposées par des personnes du 3e âge. Elles affirment que depuis quelques jours, elles sont refoulées par les receveurs ou chauffeurs d'autobus durant les heures de pointe. Mais certaines de ces personnes se rendent au travail ou à leur rendez-vous à l'hôpital. Yacoub Lal-Mohamed, un planteur de 70 ans, témoigne au micro de Ziad Issac. 3 corps bis qui moi mon rentré mon tout ça m'a contrôlé là et là sa réticence là comment on arrive le bus plein bien du monde peut rentrer dis madame ma peut aller madame dit mon père l'hôpital dis ben oui n'a encore rendez-vous dis mon père n'a encore rendez-vous moi du monde malade là-bas mon besoin là-bas dis pas connaît pas gain droit voyager salaire là ça mandé à point tout pas gain droit mon père madame a peut plaigner quand peut venir ça pas fini traverse désert c'est Michel monter depuis au couler peut descendre Michel là quand tout peut aller dis mon père dis ben pas connaît salaire là pas gain droit mon cadre descend nous j'ai plaigner de Michel de moi mon pas connais laisse-moi aller. Pas tout le monde qui vient dans sa lage là, qui je connais, ça là pas bien voir. Pas tout le monde a l'occasion d'écouter l'information. Un bien du monde n'est pas pour sortir pour non. Quand il y a un travail, à ce il vient avec moi, il demande où que tu peux aller. Et par contre, maintenant, mon sac travail, mon bout dans mon pied, quand nous venons vieux, nous faisons encore un travail pour les pays. Bien du monde qui ne pose fondement aujourd'hui l'économie pays. Plusieurs plaintes ont également été reçues au niveau de la compagnie nationale de transport, Sunil Gopal. Le responsable de communication souligne qu'aucun chauffeur ou receveur n'a le droit de questionner un passager sur sa destination. Sunil Gopal. Nous avons plusieurs complaintes que il paraît qu'ils nous ban receveurs et même dans certains cas nous ban chauffeurs. Ils refusent prendre une personne âgée ou sinon quand ils rentrent dans le bus, ils posent une question que de puis aller et même dans certains cas ils demandent comment dire produire un justificatif et même une attestation qui se fait le travail. À aucun moment il n'y a une interdiction pour qu'il y ait une personne voyager dans un bus. Une personne âgée, ils ont droit absolument voyager anytime qu'ils ont envie, sauf qu'il y a un appel qui est lancé par les autorités pour qu'une personne âgée évite de voyager durant les heures de pointe. Aucun contrôleur n'a pas le droit de demander une pièce pour justifier que tout peut aller. La seule autorité qui, probablement, le receveur est là, c'est de demander produire ou cadre ou qui est capable dans le bus
ou si vous payez un quota, ou payez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.